Bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission Entre nous. Ici nous encourageons les pasteurs, mais nous venons aussi dénoncer les frasques des églises afin que vous soyez délivrés. Pour commencer, je vous dis générique. Hello. La Bible nous parle du parler à langue, du glossoladé et du glossolali. Mais est-ce que le parler en langue d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que la Bible nous dit? Nous allons regarder une vidéo. Comment est-ce que ces personnes sont en train de jouer avec le parler en langue? Et nous allons revenir. Regardez. La braco chataraba sheketerebo. Bon, Madame Nadia, est-ce que vous pouvez parler en langue? Les branderebo chatayababa. Problème, les bachakate les bébés, mazukata la baba chakate, les baba chakate, mazukete beshekete les. Sans problème. Chakata la bakatou la bachakate, bachakuta la bakate les bébés. Aïe. Et c'est comme si, est-ce que vous pouvez parler en langue? Oui, bien sûr. Makuyatari bazundari kayataraba. Mayatari bazundari kayataraba. Sundari kabari kayata. Donc, s'il vous plaît, on y va. Sister Brissette, est-ce que vous pouvez parler en langue, s'il vous plaît? Rekatayaba, Shabrandelebo, Zabreketelebo, Zibrakatayaba, Masebrekelebo, Shakatayaba, Baba. Reine, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler en langue, s'il te plaît? Rakatalaba, makaseketelebro, zikatalaba, sheketelebe, lebrozi kotalaba, shakate, makozi. Hello. C'est triste. Vous avez vu comment ces gens parlent en langue? Comme si c'était un amusement. Comme si c'était quelque chose qu'il faut faire comme ça. Alors que la Bible dit celui qui parle en langue parle à Dieu. Et c'est triste de voir ça. C'est triste de voir que les chrétiens aujourd'hui peuvent blasphémer, peuvent aller jusqu'à ces niveaux où quand on te tape, tu parles la langue. On te tape, tu parles la langue. Non. Le parler en langue, c'est entre toi et Dieu. Et la Bible dit, quand les gens parlent la langue en public, quand vous parlez en langue, vous tous, il doit y avoir quelqu'un pour interpréter. Mais aujourd'hui, tout le monde veut parler en langue sur TikTok. Tout le monde veut parler en langue. Même lorsqu'on chante, on parle en langue. C'est une mauvaise chose. Nous ne devons pas accepter cela. C'est triste. Deuxième vidéo. Voici ce prophète qui vient vous dire il y a deux types de parler en langue. Il y a une parler en langue que le Saint-Esprit donne. Il y a une parler en langue des paroles du pouvoir. Mais je viens de me rendre compte que ce prophète est un sataniste. Écoutez comment on va vous montrer que c'est un vrai sataniste qui utilise des pouvoirs pour vous mentir. Écoutez. Il y a deux dimensions dans le parler en langue. Il y a des langues que le Saint-Esprit nous donne. Il y a aussi une dimension supérieure que j'appelle la combinaison de mots de pouvoir. Vous êtes instructeur spirituel, kabbaliste et astrologue, il faut le dire, géologue aussi, tout à la fois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mot de pouvoir? Un mot de pouvoir, c'est un mot qui a du pouvoir. C'est un mot qui permet de pouvoir accéder à un certain plan, à créer une certaine manifestation. Talita Koumi, c'est une combinaison. Eloi, Eloi, lama Shabbatai, c'est une combinaison. Des mots de pouvoir, il a combiné. Mais tu as des mots de puissance, des mots de pouvoir qui vont commander tes opérations. Ça veut dire que tu peux prendre la terre, mais tu vas prononcer un mot sacré pour que cette terre devienne sacralisée. Tu peux prendre de l'eau, tu peux prononcer le mot sacré et l'eau devient sacralisée. Ça veut dire imprégner la chose d'une énergie spirituelle vibratoire. Je peux prendre ton habit, je consacre ton habit et ça devient un objet de magie qui soigne les gens. Tu vas pas dire mon habit n'a jamais sonné quelqu'un. Les trois mots de pouvoir à prononcer pour réussir votre vie. Tapez sur Google, mots de pouvoir, voici en bref ce que vous trouverez.
Les mots de pouvoir sont une forme de magie primitive utilisée dans le passé. Ces mots sont les racines de toutes les formes de magie moderne. Bien-aimé, quel est le rapport entre les mots de pouvoir et le parler en langue? Ça veut dire que ces faux prophètes mélangent les mots de pouvoir avec leur pseudo-parler en langue. Les mots de pouvoir sont des paroles incantatoires. Chers fanatiques, même si le degré de l'envoûtement a atteint son comble, vous ne pouvez quand même pas croire que Talitha Kumi est une combinaison des mots de pouvoir. C'est clair dans la Bible, comment ne voyez-vous pas cela? Talitha Kumi, c'est en langue araméenne, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Et cette parole, Eloi Eloi lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Retenez que Jésus parlait couramment l'araméenne, c'était une langue commune. Lisez votre Bible s'il vous plaît, ayez au moins pitié de votre propre âme. Voilà les aveugles qui répondent Amen à quelqu'un qui dit des mensonges à l'égard de notre Seigneur et Sauveur. Ces gens ne craignent pas Dieu, ce sont des abominables fils des ténèbres. Depuis bien longtemps nous avons apporté des preuves que ces hommes sont des agents du diable, des kabbalistes de haut rang, mais les fils de la perdition ne comprendront toujours pas. Vous avez compris. Ces personnes sont dans l'exotérisme. Ils prennent des cours d'exotérisme et ils viennent vous enseigner dans les églises. Il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas la foi dedans. Il n'y a pas la repentance dedans. Et vous vous faites berner par ces personnes. Réveillez-vous. Ouvrez vos yeux. Et ne laissez personne vous utiliser. Triste quand je vois des chrétiens acclamer tout et rien, sans pour autant aller lire, sans pour autant se documenter, sans pour autant chercher la vérité. Parce que la vérité est devant vous dans la Bible. La vérité est écrite noir sur blanc. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est tout. Tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui, ce n'est que du distraction. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de connaître Jésus, de marcher dans la vérité. Oui, il y a les vrais pasteurs. Oui, il y a les faux pasteurs. Mais si vous-même, vous ne faites pas la différence, si vous ne lisez pas vos Bibles, il sera difficile pour vous d'avancer. Triste réalité. Voilà pourquoi je tiens toujours à vous dire, faites attention dans les églises où vous partez. Parce que vous pouvez entrer bien dans une église et sortir mort. Pas mort physiquement, mais mort spirituellement. Voilà pourquoi notre troisième vidéo nous parle d'une fille qui est rentrée dans une église. Et elle est devenue terrible. Elle a raté ses examens, elle a tout raté. Écoutez ces témoignages, écoutez ça. Attention aux églises, c'est pas dans toutes les églises que vous devez y aller. J'ai reçu un témoignage, en fait, je suis obligée de le partager avec vous. Un témoignage, en fait, d'une jeune femme qui m'écrit dans une église depuis qu'elle est mineure. Elle avait déjà entendu parler de cette église-là plusieurs fois. Pas dans le bon sens, mais elle a voulu aller voir ce que ça donnait. Et depuis qu'elle a mis le pied là-bas, en fait, elle avait une obligation d'y aller. En fait, elle allait même plus à l'église pour elle, mais elle y allait vraiment pour les dirigeants de cette église-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que le dirigeant de cette église se fait appeler apôtre. Ils ont commencé à lui dire, va prendre de l'argent sur ton compte, sur le livret A de ta mère et tout, va prendre de l'argent. Sinon, en fait, tu vas être puni, tu vas pas aller au paradis, ta vie sera une malédiction, etc. En fait, elle s'arrangeait à chaque fois de voler un peu partout de l'argent pour leur ramener. Et c'était jamais suffisant. Au fil des années, ça a toujours été pareil. 2-3 ans sont passés, etc. Ses proches lui disent, t'as changé, il faut que tu quittes cette église. C'est clairement sous emprise. Et en fait, elle n'arrivait pas à dire non. Elle a raté son brevet. Elle a raté ses études. Ça parce qu'ils lui ont mis dans la tête que clairement, les études ne servent à rien. Donc en fait, il faut que tu restes jeûner, planer, etc. à l'église. Mais plus de temps, elle avait plus d'amis. Il lui restait que sa famille. Elle s'est mise à l'écart complètement et eux rentraient dans son cerveau. Du coup, tous les jours, elle se faisait appeler, elle se faisait envoyer des messages. Vraiment, il lui disait, ouais, tu peux même dormir à l'église. Dites-vous, là, je vous ai raconté une partie de ce que j'ai reçu. Mais vraiment, faites attention, soyez vigilants sur là où vous mettez les pieds. Attention aux églises, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Cette fille était partie dans cette église. Elle a raté son examen. Elle a raté tout ce qu'elle avait à faire parce qu'on lui a dit, tu ne peux pas aller à l'école, reste et Dieu va te parler. C'est le mensonge. Il faut ajouter même de la science à ce que tu fais. Chrétiens, peut-être qu'un jour nous ne serons plus là pour vous faire ces vidéos. Peut-être qu'un jour nous n'allons plus venir dénoncer les pasteurs. Mais prenez la décision aujourd'hui d'appartenir à Jésus. Prenez la décision aujourd'hui de ne pas courir derrière les miracles.
Prenez la décision aujourd'hui de marcher avec Dieu. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Cette connaissance, c'est ça que nous venons vous donner. Cherchez Jésus, cherchez la parole de Dieu. Ne vous laissez pas distraire par les faux pasteurs. Ils sont nombreux, nombreux. Mais c'est à vous d'avoir le discernement. C'est à vous de vous lever et de dire non. Je ne veux plus suivre un homme, je vais suivre Jésus. Soyez bénis, que Dieu soit avec vous. Ce soir, nous avons notre live de ce soir, dire non à la peur. Et nous avons notre conférence qui commence du 16 au 21 septembre 2024 pour vous. Je vous dis, soyez bénis, Dieu gagne toujours. Technicien, générique. Il ne peut rien. Yeah. L'honorable, l'inestimable, l'irrévocable, l'irréprochable, l'inégalable, l'inopposable. Oh, l'honorable, l'irréprochable, l'inégalable, l'irrévocable, l'inopposable, l'insondable.